le 16 juillet 1947. Saint Azarias dit « Les gens s'imaginent que la mission de l'ange gardien cesse à la mort de son protégé. Or, il n'en va pas toujours ainsi. Elle s'arrête, et c'est logique, à la mort du pécheur impénitent, à l'immense douleur de l'ange gardien de la personne qui ne se repent pas. Mais elle se transfigure en gloire joyeuse et éternelle à la mort d'un saint qui passe de la terre au paradis sans halte au purgatoire. Et elle continue telle qu'elle, sous la forme d'une protection qui intercède et aime celui qui lui est confié, pour ceux qui passent de la terre au purgatoire pour y expier et se purifier. Nous, les anges gardiens, prions alors pour vous avec amour devant le trône de Dieu, et, en union à ces prières d'amour, nous lui présentons les intercessions de vos parents et amis sur terre. Ah, je ne puis dire à quel point le lien qui nous unit encore à vous, qui vous purifiez, est vif, actif et doux. Nous ressemblons à ces mères qui guettent le retour à la bonne santé d'un enfant convalescent, ou à ces épouses qui comptent les jours qui les séparent de leur réunion à leur époux prisonnier. Pas un instant nous ne cessons d'observer la justice divine, aimante, et vos âmes qui s'épurent au milieu des feux de l'amour. Et nous jubilons lorsque nous voyons l'amour s'apaiser à votre égard, et que vous devenez de plus en plus dignes de son royaume. Et quand la lumière nous ordonne « Va l'en sortir pour la mener ici », nous nous précipitons à la vitesse de l'éclair pour apporter au purgatoire un instant de paradis qui est foi, espérance, réconfort à ceux qui y restent pour expier. Nous serrons contre nous l'âme aimée pour laquelle nous avons agi et souffert, et nous remontons en sa compagnie en lui enseignant l'hosanna paradisiaque. Les deux moments les plus doux de la mission des anges gardiens sont, d'une part, celui où l'amour nous dit « Descends, car un nouvel homme est engendré, et il te faut le garder comme un joyau qui m'appartient. » Et d'autre part, quand nous pouvons monter avec vous au ciel. Mais le second est supérieur au premier. Les autres moments de joie tiennent à vos victoires sur le monde, la chair et le démon. Mais de même que nous tremblons devant votre fragilité dès que nous vous prenons sous notre protection, nous vibrons de joie à chacune de vos victoires, car l'ennemi du bien veille à tenter d'abattre ce que l'esprit construit. C'est pourquoi l'instant où nous entrons avec vous au ciel est joyeux, d'une joie parfaite, car plus rien ne saurait détruire ce qui est désormais achevé. Maintenant, mon âme, je réponds à ton interrogation intérieure. Tu désires savoir si Dieu est content qu'il y ait un autre ange gardien chez toi? Tu ne nous poses jamais aucune question, mais tu gardes ouverte ton âme sur laquelle ton désir écrit, parfois ses plus fortes interrogations à ton insu, sans ta volonté, retenue de questionner par le respect digne que trop peu témoigne à l'égard du surnaturel qui se penche sur vous. Mais sache qu'il est doux de répondre à des gens comme toi et d'apporter quelque réconfort à ton âme chère à Dieu et tourmentée par les hommes. Oui, Dieu est content. Il l'est parce qu'il se trouve dans ta maison un ange heureux de veiller sur une âme à peine créée, un joyau de Dieu, et content parce que Jésus est celui qui aimait tant les petits enfants. Le reste, je le dis à ton âme, et cela restera entre nous comme un secret si beau qu'il est inutile de le révéler au monde, qui ne sait pas comprendre les joies de Dieu et des âmes de Dieu. Le 24 juillet 1947, Jésus dit « Les paroles de l'amour sont toujours une invitation à l'amour, qu'elle soit douce et gratifiante ou sévère. Car l'amour tend à s'unir à ses créatures. C'est pourquoi, tout en rabrouant, il ne cesse de vous inviter à venir à lui pour être pardonné ou à vous fondre en lui pour devenir bienheureux.
Ceux qui prétendent que Dieu est terrible ne le connaissent pas, et si c'est le cas, ils sont encore pardonnables. Ou ils mentent bien qu'ils le connaissent, et dans ce cas ils sont impardonnables. De manière sacrilège, ils enlèvent en effet à Dieu sa couronne la plus divine, celle de l'amour qui comprend et pardonne. Ils sont encore impardonnables parce qu'ils enlèvent à leur prochain la force qui le sauve, celle de la confiance en l'amour très miséricordieux. Quand j'entends quelqu'un, fût-il prêtre, tonner contre une âme, Dieu n'est pas content de toi, Dieu te condamne, et ainsi de suite, j'éprouve la même douleur que lorsqu'en Palestine j'étais renié par mes ennemis pour ce que j'étais, et je dois faire un effort de miséricorde pour ne pas condamner celui qui condamne son prochain et nie ma miséricorde infinie et patiente. Sois en paix, je suis toujours ton Dieu d'amour. Note personnelle. Je repensais à part moi à la dernière lettre du père Migliorini et à certaines de ses expressions à mon sujet. Jésus me réconforte ainsi et efface l'effet de certaines expressions du père Migliorini qui, pour faire taire ma langue dont les paroles sincères sont dures à entendre pour lui, car je lui reproche nombre de ses actes, veut m'effrayer en me menaçant du courroux de Dieu. Voilà comment Jésus me console.